Il y a un contexte qui rend le besoin de l'élargissement de l'assiette fiscale pressant. Le volume des transactions financières, selon la BEAC, a atteint plus de 2 fois le budget de l'État du Cameroun. Donc je pense qu'à partir de là, ça a suscité la convoitise entre guillemets ou alors l'appétit de l'État. Vous savez très bien que l'État du Cameroun actuellement a besoin d'argent. Vous avez vu le niveau d'investissement, vous avez vu tout ce qu'on a dépensé pour la CAN, etc. Donc je pense que c'est tout ça qui a suscité un peu l'appétit de l'État et on s'est dit qu'il faut peut-être regarder de ce côté. En plus de la TVA, il y a la double imposition, l'une au transfert et l'autre au retrait. C'est ce qui semble déranger. Moi, ce qui m'embête dans cette loi, c'est on taxe quoi? On sait d'habitude qu'on taxe le revenu, on taxe le bénéfice. Mais quel est le bénéfice qui est là-dessus? Je ne vois pas de bénéfice. Donc pour moi, c'est une loi à problème. Selon d'autres analyses, il faut dépassionner le débat car l'État est dans son rôle. L'État est dans son rôle. Ça, c'est très très important de noter que l'État est dans son rôle, celui de garant de l'assiette de l'impôt. Il faut noter que cette prérogative revient de manière naturelle à l'administration. Mais sauf que l'administration aussi a un autre pendant de la responsabilité gouvernementale qui est celui de la justice fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas simplement regarder le pendant de l'amélioration de l'assiette fiscale, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas une forme de surimposition. Les virements bancaires et transferts pour le règlement des impôts, droits et taxes sont exclus de cette imposition. Une loi de finances dénoncée depuis son introduction au Parlement par la communauté des contribuables à travers des associations camerounaises de défenseurs des droits des consommateurs.